Salut à tous, bienvenue dans la génération 86 qui fait son show pour un nouvel épisode. Franchement, on est là en famille, franchement ça fait plaisir de vous voir, ça fait une semaine. Ricky, il est bien, il est tout beau, tout de blanc vêtu. Bon, on va passer les boniments et les présentations. Je vous dis les mecs, comment ça va? J'espère que ça va, vous allez bien. À deux, vous allez bien. Il n'y a pas de Ricky, il n'y a pas de Quentin, il n'y a pas Q, l'américain, Ricky Friandis, qui en ce moment, je le vois, il a la bouche pleine, il mange des bonbons. Et donc, c'est Tu m'as comment? trompé de ma dégustation là. Mais Oh, on l'a ça va, on est coupé. là, on va bien, la forme, comme d'hab, tu connais, hein. Toujours un plaisir de se retrouver. Et voilà, on prend du plaisir, hein. Ça Il est va, Q ou sweet ton quoi? survêt, hein. Il est sweet ton survêt quand même. Ouais, merci, tranquille, hein, tranquille. T'aurais C'était le pu. sponsor, c'était le sponsor. À l'époque, On représente à l'époque l'ancienne. quand on avait encore ce magnifique contrat. Ah oh, On était putain, jeunes et ambitieux. parfois vicieux en plus, hein. Mais bon, Q, c'est comment? Ça Ça va va? les frères. Ouais, juste traumatisé. Neige un 15 avril. Sincèrement, on a fait pas que sous la neige et de la vraie neige. Hein. Tu sais, c'est pas la. Ouais, non, c'était sérieux. C'était sérieux, mais ouais, c'est l'expérience à l'étranger, c'est le Canada, les gars, c'est Toronto. Et là, ouais, voilà, hein, la Ah neige. Non, sérieusement, ouais. c'était de la neige sérieuse en plus. Hein. C'était pas les neiges. Non, c'était de la neige sérieuse. Donc, écoute, vive le Canada. Hein, on a battu le leader ce week-end. Donc, pareil, hein, tu vois, avec de l'abnégation. Le contenu, c'est pas encore ça, mais tu gagnes des matchs. Hein. Donc, après, à un moment donné, il y a plusieurs philosophies. Il y a ce côté où on est éternellement satisfait, mais il y a un côté aussi où bah, tu avances. Hein. C'est plus facile de construire sur des victoires. Donc, écoutez, ça va les frères. Et puis ce petit rendez-vous hebdomadaire, toujours un plaisir. Ouais, toujours un plaisir. Non, ça fait plaisir. Franchement, non, mais Ricky, depuis là, je suis en train de bugger sur ton survêt. Franchement, attends, il est pas mal. Non, j'aime bien, j'aime Ça beaucoup, fait j'aime longtemps que beaucoup. je l'ai en plus, hein. Ça fait grave longtemps que je Ouais, l'ai. mais c'est, au final, c'est peut-être pas une nouvelle édition, mais je kiffe. Moi, je suis en C'est mode ça. militaire. Aujourd'hui, je suis en mode militaire un peu, tu vois. Bootcamp. Ah, moi aussi, hein. Moi, c'est en mode militaire, mais militaire des neiges, tu Ça, connais. militaire des neiges, exactement. Mais bon, C'est, après, un Renoir dans la neige avec. Je suis pas camouflé, hein. elle t'es pas camouflé. En tout cas, merci. Non, franchement, en tout cas, c'est la génération 86 qui fait son show. C'est parti. Boum. Générique. Je reviens vite fait parce que ça m'a fait penser à un truc. Parce que quand tu me dis ça fait longtemps que ton survêt tu l'as et tout, tu vois, et ça me rappelle, tu vois, quand, putain, mes filles souvent elles me disent ouais papa, c'était bien quand t'étais sponsorisé par Nike, hein. Franchement, c'était grave bien. Tu te rappelles, on allait à Nike Town et tout, on sortait avec des sacs comme ça et tout. Elle disait putain. Et on avait des valises, on avait la maison, elle était remplie de trucs Nike. Elle dit mais tu peux pas, même dans Ouais. la retraite, avoir un. Et ça m'a fait penser. C'est pour ça que depuis là, je suis en train de, tu vois, nostalgique sur ton survêt, ça me rappelle des bons souvenirs. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, je voulais. Sans transition, en plus, c'est pas mal parce que le survêt, ça me fait penser à. Tu vois, quand est-ce que j'ai eu mon premier contrat avec Nike, tu vois, et tout, j'allais chez Nike et j'étais à Zelay. Franchement, j'étais bien. Mais au départ, j'ai pas commencé avec Nike. Mes premières. Bon, on a commencé avec. Tu l'avais dit, Moi, en je plus, commence avec Adidas. non, bah, au final, quand on était à Clerf, j'ai vu ton post la dernière fois. Enfin, tu avais fait une story, tu vois. Ta story. Ah, quand même, Ricky. Tu te rappelles de ta story que tu as Laquelle? fait? Laquelle? Quentin, Il il nous s'en a tous souvient. tagués. Tu Non t'as tous seulement j'ai tagué. repris, mais j'ai appuyé quand on Bah, parlait, Ah oui, la quand story on avec faisait les tous du crampons. Avec les 44,5 crampons. pour avoir les copains et pas les Kaiser ou les Predators et pas les Nova ou Quand tu vous recevais des connaissez. copains oh, à les la place Nova. des Kaiser. Eh, quel Rodka, les Nova. Oh Comment les t'avais Nova. les Ouais. Nova en noir, noir, et ils avaient les Predators. Mais attends, mais ça, c'est quel genre de discrimination au niveau des crampons? On a. Quelle déception, hein. Tu te Eh, rappelles, Quelle Athème, déception. il faisait du 38 et Bastien, eux, ils avaient des chaussures d'Equestra, je pense, tu sais, les trucs. oh, C'était eh, incroyable, des ils chaussures avaient pour des enfants. À fausses. l'époque de Go Sport. C'est limite, c'était pas des fausses. C'était un truc de ouf. Et là, je me dis ça, tu vois. Putain, ton poste, il m'a Ah ouais. tué. Eh, il m'a tué quand on recevait les chaussures comme ça. Premier Copa mondial. L'autre, il avait les Kaiser. Déjà, c'est pas trop ça. Il était T'es fâché un peu. fâché. Mais T'es tu pas vois, content. c'est ça. Et ouais, c'est ça en fait. C'est le bonheur d'avoir, tu vois, c'est le genre de matos, soit qu'on voyait au pied des grands déjà à l'époque, tu vois. En plus, Copa Mondial, c'est la paire, tu vois, par excellence. Ah, c'est la Donc, paire. grâce à Et ça, juste avant qu'on rentre dedans,
j'ai juste comment on appelle, fair foul, tu vois. Fair foul, ça veut dire, vous vous rappelez quand même à l'époque, quand on était petit, c'est sûr que chacun l'a vécu dans son quartier ou dans son club de quartier, où quand toi, tu étais là, t'arrivais, tes parents, peut-être, t'avais galéré pour avoir ta première paire de chaussures, tu jouais, t'avais une paire de chaussures de foot, une paire de crampons qui avait duré pendant des années, et t'allais dans des tournois, et t'arrivais avec des joueurs, ils avaient des crampons terre d'écrit. Tu voyais, ils avaient les dernières Predator, les dernières Nike et tout. Et là, tu disais, waouh, il doit être trop fort. Frérot, à ce propos, moi, j'ai une belle anecdote. J'étais avec ma mère. Pareil, je finis ma première licence. À l'époque, je jouais à l'US Métro, Froide Berny, 92. Et tac, je me rappelle, je crois, je sais pas si c'était à Go Sport, tu vois, Intersport. Je crois on part à Intersport, comme ça. Ma mère, elle voit, elle cherche des crampons, maman. C'est à l'époque, là, je te parle, 92, 93, on était des gamins encore. Elle trouve une paire de Patrick. Tu vois, une paire de Patrick à l'ancienne, je sais pas, 40 francs le bail, tu vois. Signé par JPP, frère. Exactement, JPP de ça, mais bon, c'était pas terrible, tu vois. Et juste à côté, il y avait une paire de Diadora, frérot. Tu sais, à l'époque, Diadora, c'était là. C'était les premiers à faire les chaussures de couleur, non? Voilà, mais leurs chaussures rouges du Milan AC et tout, là. Ouais, mais moi, C'était Diadora avec les couleurs Milan AC, tout ça? Ouais. Non, et mais ensuite, non, il y a eu l'auto en blanc. normal, noir, mais magnifique, tu vois. l'auto, Et je me ouais. rappelle, c'est quoi, le prix, frérot? Je me rappelle toute ma vie. 350 francs à l'époque. C'était énorme. Bon, aujourd'hui, je sais pas combien ça fait en euros. Ah, ça Je sais fait même pas pas, grand-chose, fait, hein. Non. Ça fait non, du 60 euros. 50 euros, ouais, 50, 60, Ouais. 60 euros, tu vois. Mais bon, entre 40 francs et 300 francs à l'époque, bon, c'était énorme. Tac, ma mère a dit non, on prend les Patrick là. Tac, elle met dans la caisse. Moi, en scratch pour les Diadora. Au moment où on arrive à la caisse, ma mère, je sais pas, elle regarde ailleurs. Pam, je change. Je change de paire. Passe. Tac, donc elle passe les articles. Boum, elle arrive dans la caisse. Je sais pas, après la dame, elle fait un genre. Bon, ça sera 660 francs, madame, s'il vous plaît. Ma mère, elle a fait Et tu vois, mais la pauvre, ma mère, Elle pouvait pas elle s'afficher. était gênée, tu vois, elle pouvait pas me faire marche arrière. Elle a donné sa carte, je sais pas, elle a fait un chèque, je me souviens un peu, elle a payé. Elle m'a regardé. Elle t'a payé avec une Elle espèce m'a de regardé. après. Au magasin, elle m'a rien dit, tu vois. On arrive dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Boum. C'était sûr. J'ai mangé, hein. Ah, Mais frère. bon, franchement, cette paire de Diadora, elle valait la claque. Elle valait la claque. Non, elle valait la claque. Et tu vois, tu arrives dans des tournois comme ça, tu vois des mecs, ils ont des chaussures de ouf. Et toi, tu as des chaussures les plus flinguées. T'as les chaussures les plus flinguées. Et tu les vois, tu te dis. Et dans ta tête, tu te dis, ils sont trop forts, les mecs là. Putain, ils doivent être trop forts. Et quand tu les vois jouer, c'est limite, tu vois, à l'époque Pro Evolution Soccer, quand les mecs ils sont carrés, ils font des frappes comme ça, ou dans goal, sans coordination, les mecs, tu te dis, mais comment ils étaient éclatés. Éclatés. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai un souvenir. Je me rappelle encore d'où on a joué quand j'ai vu un enfant avec une paire. Ça devait être des Kaiser du coup à l'époque, tu sais, mais tu avais vraiment la languette déjà à l'époque, avoir une languette. On a tous retourné des languettes qui se retournaient pas ou mis les lacets sous la chaussure pour faire vraiment les hopres, tu sais. Et je me rappellerai toujours, on avait joué Villeneuve-la-Garenne. On les avait éclatés 5 ou 6-0. Et comme tu as dit, Seb, il y avait un petit qui avait sans doute des Kaiser ou des Copa. Et on rageait de ouf. On dit, regarde-le, lui, il vient d'en prendre 6, il a des chaussures de pro et tout. T'es barre de rire. Et je me rappelle du stade, je me rappelle du score, tellement tu vois les détails, les petits trucs qui te faisaient vraiment. Tu sais, c'était un palier en fait. Pour toi, avoir ta première paire de Copa, c'était un palier. Et oui, c'était un palier de ouf. Et en fait, je me dis, quand je réfléchis comme ça, je me dis, putain, comment on était là. À cet âge-là, déjà, on associait la chaussure avec le niveau de quelqu'un et tout. Et franchement, c'est un truc de ouf. Alors à Claire, laisse tomber. Alors qu'on était on était censés être tous au même niveau, l'autre, il avait. Et c'est là où il y avait déjà des petits éléments de différenciation. Mais alors ça, c'est même pas volontaire. Qui reçoit, il savait même pas à qui enfin, si, il savait qui allait recevoir quoi, mais quand même, tu te rends compte de la frustration que ça pouvait créer quand même chez des enfants. Incroyable. Mais c'était des vraies frustrations, hein. Il y avait de la vraie, alors pas de la vraie haine, mais de la rage, tu sais, de la rage enfantine. Genre, vas-y, casse-toi avec tes copains, toi. Tu sais, en plus, il y a toujours ceux qui aimaient bien en rajouter. Laisse tomber, Naïs. Ah, franchement, même moi, les Nova, j'avais même oublié les Nova. Je me rappelle les Nova, franchement. Quand
Predator Nova, je sais pas, tu te dis non, c'est Coca-Cola et Cola. Tu te dis, Mais, ouais, tu sais, Seb, ce que tu dis là, c'est marrant, hein. Mais même encore maintenant, tu sais, alors au centre de formation, la différence entre les mecs sponsors et les mecs pas sponsors. Tu sais, parce que quand tu es en équipe nationale de jeunes, des trucs comme ça, moi je me rappelle avoir eu la chance d'être abreuvé pareil avec l'équipe des jeunes US. J'avais Nike USA. Donc moi, c'était fantastique. Sincèrement, c'était un truc de fou. Même quand je suis c'est pas arrivé la en même gamme, pro, non? C'est pas la ouais, même gamme. mon gars, même quand je suis arrivé en pro, franchement, tu voyais les pros de Ligue 1 confirmés. Tu en avais un demi qui avait Nike. Moi, j'avais les cartons qui arrivaient. C'était un truc de fou. Et même encore maintenant, les différences que ça fait un petit peu dans les vestiaires. Tu as des mecs, tu sais, ah ouais, moi, je paye mes chaussures. Nanani. Ah, lui, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme la chaussure, tu vois, ton outil de travail. Il y a un espèce de cérémonial quand même, hein. Mais de ouf, attends, moi j'étais Nike Afrique. J'étais Nike Afrique. Vous, vous receviez des sacrés cartons, hein. Non, Les on jours où recevait des. vous receviez tous ensemble et genre, il n'y avait plus de place dans le vestiaire, tu sais, dans ton casier, là. Vous étiez bien, Tac, Tina. tac, On tac. était grave bien. Tina, si tu Ouais, nous ouais. écoutes, dédicace pour toi. Mais Tina, une arnaqueuse. Oh mon Dieu. Au final, au départ, bien sûr que. Attends. Au final, un jour, Tina, moi, je lui dis. Au départ, j'étais Nike. Enfin, non. Si, j'étais Nike Afrique. Après, je suis passé Nike Angleterre. À un moment donné, parce que Nike Afrique, ça payait pas. Nike Afrique, il payait pas. Il payait que les grosses superstars. C'est-à-dire que DJ, tout ça, DJ, il raflait tout. Il raflait tout. Nous, on recevait des cartons, comme tu as dit, Q. Exactement. Mais on recevait des cartons de beaux habits, mais c'était toujours pas des Tu invendus, choisissais mais pas. Ouais, tu on choisissais choisissait pas. pas, tu vois. Vous Tu aviez tous reçois la des même trucs, chose. Ouais, ouais. tous la même chose, avec Aïe. juste nos tailles, mais on avait tous les mêmes habits et tout. Et un jour, moi, je commence à jouer la Ligue des Champions, on va dans des grandes compétitions, et mon agent, on commence à discuter. Je dis, attends. Moi, Tina, je l'appelle direct. Il dit, Tina, je pense que là, j'arrive à un certain niveau où je pense qu'on peut discuter réellement, tu vois, on peut discuter et tout. Et en fait, je lui mets tellement la pression à Tina, avec mon agent, tout. Elle me dit, Seb, en gros, c'est DJ qui prend tout l'argent des Africains. Ah ouais, en fait, il y a un budget alloué et il a tout pris. Il prenait presque tout. Tout. Donc au final, on n'a rien à vous allouer en tant que. On peut vous donner autant de cartons que tu veux. J'ai dit, Tina, ça c'est des invendus, ça. C'est ce que vous vendez pas. C'est même pas au magasin. J'ai dit, c'est même pas au magasin. J'ai dit, même au Nike Outlet, ce que tu nous donnes, c'est pas là-bas. Et tout. Ouais, nous, on partait là-bas, nous, dans 95, là-bas, là. Ouais. Moi, j'étais avec Nike France, ça faisait Saint-Ouen-l'Aumône. fort. Ouais, En 93, à côté de à Saint-Olomone Saint-Ouen, et Franconville, là-bas. etc. Le Big Ouais. Nike Outlet là-bas. Et tu vois, et On c'était était riches. marrant, tu vois. Mais c'est pour ça que tu dis ça. Même nous, à un moment donné, par exemple, même pour avoir son nom sur les chaussures, des trucs, on recevait des chaussures. Et moi, je me rappelle, pour avoir mon nom, j'ai bagarré pour avoir Bass et tout, tu vois, mon numéro et tout. Parce qu'elle m'a dit, ouais, en gros, on va faire ça. Et tu te sentais quand même un peu, tu vois, ça va. Et on s'occupe un peu de moi, tu vois, chez Nike. Après, je suis passé Nike UK, c'était différent. Là, j'allais à Oxford Street, tu vois, j'allais à Nike Town. Ah, là, c'était différent. Directement. Là, tu recevais des sous. Directement. Là, tu recevais des sous et tu avais un budget à dépenser. Franchement, c'était des beaux jours. Comme ça, Ah, mais nous, c'est ce qu'on avait en général aussi en France. là, en Moi, quand France, j'ai commencé avec Adidas, on avait un budget alloué à l'année. Et Nike aussi. Adidas, Après, c'est vrai que Nike, quand tu rentres. Après, c'est pour ça qu'ils shift. On t'envoie chez Nike Afrique. C'est pas pour rien. Tu vois, quand moi je suis arrivé en Angleterre et au début j'étais entre guillemets, voilà, unknown. Donc Nike Afrique, ils te recrutent. C'est bien pour eux. On sait jamais, tu vois ce qui va se passer. Après, quand tu commences un peu à exploser et tout, j'ai eu la chance de voir Nike Angleterre. Je dis, ah ouais, c'est pas pareil. Je recevais plus de cartons chez moi. C'est moi qui ramenais les cartons. J'allais à Nike. C'était pas t'as pareil. vu, c'est pas si t'as remarqué, mais Nike, là, depuis quelques années, ils ont carrément changé leur stratégie, hein. Ah ouais? Ils prennent de moins en moins de joueurs, ils se basent plus sur la qualité, selon leur dire. Bah Et déjà, parce il y a qu'il y beaucoup de a, joueurs de chez Nike qui ont quitté, hein, qui sont partis chez Puma, tout ça, Adidas. parce que c'est plus le même truc. Mais franchement, ouais, Ouais, quand on était petit, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal à ce niveau-là. Et c'est ça. au final, les mecs, sans transition, parce que c'est une bonne transition, cette histoire de, tu vois, d'équipementier, par exemple. On va prendre l'histoire d'équipementier. Je vais dire, un peu comme un signe extérieur de richesse. Si on se comprend. Tu as ton équipementier,
C'est sûr que tu reçois tes survêtements, tu reçois tes chaussures et tout. Comme tu as dit, Quentin, dans le vestiaire, tu vois, des fois, tu te sens privilégié. Ça crée des inégalités au final. C'est comme un peu dans la société. Il y en a qui sont, je sais pas, qui vont à l'école, qui ont d'autres habits, tu vois, dans l'école publique et tout. Bref, ça crée des inégalités des fois. Mais en fait, je voudrais que vous ramenez vite fait. Quand on est rentré un peu avant Clairefontaine même, parce que pour certains, c'était plus précoce que d'autres et on n'a pas tous la même trajectoire, la même évolution. Mais je voudrais qu'en fait, vous replongiez et qu'on discute un peu de ces moments où, déjà le premier moment où vous avez senti que, ah ouais, en plus, je suis quelqu'un. Quand je dis je suis quelqu'un, c'est-à-dire que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton département, et ce rapport que tu as eu avec le fait d'être un peu différent. Après, bien sûr, va arriver le moment où on rentre à Clairefontaine, et ça, c'est là, moi, j'aimerais qu'on parle de ce moment-là, pas dans ce qui se passe entre nous, mais dans ta vie, quand tu rentres dans ta cité, quand tu rentres dans ton quartier, dans ton rapport avec ta famille, quand tu rentres là, à ce moment-là, que tu es quelqu'un, tu es à 13 ans, tu vois, tu es Clairefontaine. Et encore plus pour toi, Ricky, parce qu'il y avait ton frère. Et après, et encore plus parce qu'il y avait ton frère. C'est pour ça que ça m'intéresse, tu vois. Et après, j'aimerais que, comme on va identifier ce moment-là, vous identifiez ce moment-là, on en discute, tout ce qui va avec, tu vois, tout ce qui en découle, ce moment de starification un peu à 13 ans et tout, ou 12 ans, ou un peu avant, ou un peu. Et après, quand ça évolue, à quel moment dans votre carrière vous avez ressenti ce moment de. Même si c'est dès que tu es professionnel, mais il y a des moments différents, tu vois, différents où vraiment tu sens que, ah ouais, voilà, j'ai mon premier contrat, par exemple, tu as dit, premier contrat de chaussures, équipementier, différent. Ma première sélection, quand je suis appelé en sélection, qu'est-ce que ça crée autour de toi et qu'est-ce que ça crée dans ta tête? Ah là, c'est bon là. Le mystère, il est Moi, levé, déjà, pour Ricky. rebondir, vu que tu as parlé du frérot Doudou, bah moi, cette sensation-là, je l'ai connue assez tard, hein. Je l'ai connue assez tard dans ma carrière ou dans ma vie parce que, comme tu l'as dit, moi, j'ai grandi dans l'ombre de Doudou. En plus, tu connais, Doudou, c'était quelqu'un, justement. Non, attends. Remettons les choses dans son contexte. C'était plus que. T'es arrivé à Clairefontaine, c'était le directeur adjoint. Moi, j'étais Ouais, avec lui à attends. l'école. J'étais dans sa classe. Je l'ai Ouais. vu avoir des mauvaises notes, pas forcément bien se comporter certains jours. Et toi, je t'avais dans ma promo. Tu bougeais pas une oreille. Mais toi, ce que Monsieur Dussault t'a fait vivre quand même, Ouais, il a agrandi son nombre, on va dire. Sincèrement, hein. Tu sais, Ouais. c'est pour mettre un contexte à ce que tu vas dire. Parce que moi, toute ma vie, enfin pas toute ma vie, mais mon cursus de clerc, quand vous étiez tous les deux là-bas, j'étais avec Doudou à l'école et j'étais avec toi en promo. Et Doudou, c'était, mais en fait, l'intouchable. Genre, il pouvait faire ce qu'il voulait. t'as vu ça? C'était Ouais. l'exemple. Et toi, Ricky, c'était tout le contraire. Franchement, on te cherchait des poux. La vérité, on te cherchait des poux. Mais C'est pourquoi t'es exactement pas ça. comme ton frère? Enfin, Moi, bref. j'ai vraiment grandi, tu vois, dans l'ombre de Doudou. En plus, bon, comme vous le saviez, Doudou, c'était un des rares qui était surclassé en équipe de France, tout ça, à l'époque. C'était très, très rare à l'époque d'être surclassé. C'était en 84, il jouait avec les 83. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un. C'était vraiment le futur du football français à son âge, 15, 16 ans, 17 ans. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à m'éloigner de mon frère. Tu vois, lui, il est parti à l'ouest, moi je suis parti à l'est, à Strasbourg. J'ai vraiment voulu m'émanciper un peu. Je voulais vraiment qu'on me reconnaisse à ma juste valeur. Et c'était mon combat de toute ma carrière. En tout cas, en mon début de carrière, même si vous remarquiez à l'époque, quand je jouais, je mettais toujours R Fati. Tu vois, j'insistais à mettre le R pour qu'on dise, ouais, moi c'est Ricardo Fati, c'est pas Jacques Fati. Jusqu'à présent, vous êtes témoin quand on a parlé avec différents clubs lors des interventions G86. On m'appelle encore Jacques. Donc, tu vois, donc ça, l'ombre plane toujours. Mais pour revenir à ta question, Seb, quand j'ai vraiment senti que j'étais quelqu'un, c'est quand je suis arrivé à Strasbourg. Moi, je suis arrivé donc en moins de 16 ans. Habib a été directement surclassé en moins de 18 ans, Habib Belaïd. Moi, je suis arrivé en 16 ans, j'ai fait un cursus normal. Mais j'étais numéro 10 capitaine. Tu vois, le coach, il voyait que moi. Il comptait que sur moi. J'étais sa pierre angulaire, j'étais tout, tu vois. Et, euh, et quand je sentais justement cette confiance du coach, au-delà pas de la jalousie, mais on va dire de l'envie des joueurs ou des coéquipiers, tout ça, ou des regards autour de moi, c'était vraiment l'attente ou tu vois, le regard du coach sur moi.
Et c'est là que j'ai compris que, ah, là, il se passe quelque chose, tu vois. Là, je suis quelqu'un. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais quelqu'un. Ensuite, hors football, pareil, c'est venu un peu plus tard parce que après, quand j'étais encore en centre ou quand j'ai commencé en pro, c'était assez amical, tu sais, dans le quartier, les amis, la famille. Comme je te disais, bon, Doudou aussi à côté, donc ça va. On était habitués dans mon environnement. Mais quand j'ai commencé à sentir les regards un peu changer, c'est quand j'ai signé à la Roma. Après moi, bon, 20 ans, tu connais un peu pas flambeur, mais tu sais, un Bah peu. non, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est à ce moment-là, c'est ça qu'il faut sortir. C'est Voilà, je ça que moi, je commence à me dis. arriver, je m'achète le Mercedes, j'arrive en CLS au quartier. Là, tu vois. Là, tu vois que ah, ça a changé. Il y a un truc qui a changé, tu vois. Et c'est là le gros dilemme du footballeur, en fait, du jeune footballeur. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu assumes ton statut? Tu dis, ah, voilà, moi, les gars, je suis au-dessus de vous. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut que j'avance dans ma vie. Voilà, j'ai les moyens, je m'achète une Mercedes ou un BM où je me fais plaisir. Ou est-ce que ces regards-là te touchent et tu vois et tu commences à culpabiliser ou même à overthinking et à sombrer, tu vois. Donc c'est très compliqué hein, et ça, le regard des autres, tu vois, c'est dur à gérer pour les footballeurs. Et en tout cas, moi, c'est là pour te résumer, c'est à Strasbourg. Je me suis senti vraiment, tu vois, devenir quelqu'un moi-même, tu vois. L'ego, bah, on parlait de l'ego dans les précédents épisodes. L'ego prend un coup, ça gonfle. Et hors contexte, le côté négatif, c'est quand tu arrives au quartier avec le dernier gamo, tu entends les dents grincer, tu vois. Ah bah, Donc, mais toi, en plus, t'avais, comme tu dis, et c'est un point, heureusement que Q, enfin, il l'a remis, enfin, t'en as parlé. Ton frère, au final, ton frère, ça a fait en sorte que, ouais, bah, au final, tu pouvais être aussi fort que tu voulais quand tu étais petit, la lumière, elle n'allait pas être sur toi. La- attention, hein. Après, d'un autre côté, ça m'a beaucoup servi aussi. Ça m'a permis justement être dans l'ombre, donc faire mon travail tranquillement. Tranquillement. Certes, j'étais beaucoup jugé par rapport à mon frère, mais je voyais les choses un peu en avant grâce à mon frère. Il m'a beaucoup quand même, il m'a bien déblayé la route du parcours professionnel. Ah oui, donc, non, oui, là, moi, j'ai bien aimé parce que je l'ai vu quand tu Le l'as dit. côté, ouais, le jeune qui commence, qui signe à la Roma, qui commence. Et Ça même te plaît, ça. quand ça te plaît, là, moi, ça me plaît, moi, t'es fou, ça me Mais plaît. même toi, Seb, 20 ans, Le première ligue, 10, qu'est-ce qui se passe? le 10 capitaine. Quand il a dit 10 capitaine, là, j'ai kiffé parce que Ricky 10 capitaine, là, c'est franchement. Ah, et là, il s'est dit. Imagine, frère, le symbole. 10 capitaine, t'es là au centre du terrain. Non, non, Y a non, rien qui... c'est kiffant. Ouais, c'est kiffant, c'est le mot. Après, Q, tu me dis, moi, 20. En fait, allez, je vais refaire un peu dans le. Je vais arriver à ce 20 ans, si tu veux, j'arrive à ce 20 ans après, mais moi, je commence le truc de je suis quelqu'un. Franchement, avant de rentrer à Clairefontaine, non, le foot, parce que le foot, pour moi, je jouais pas au foot. Enfin, je jouais au foot parce que mon père connaissait mon daron. Mon père, il est trop. Mon père, c'est école, maison, école, maison. Mais école, traîner dans le quartier, là, impossible. Traîner dans le quartier, impossible. Donc, au final, le seul moyen pour jouer au foot, enfin, pour sortir, c'est jouer au foot. On commence à jouer, ta, 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 ta. Là, je commence à être fort. Je commence à jouer. Et c'est mon grand frère qui me coach. C'est là le premier moment où je commence à devenir un peu. Ah, le petit, là. Mon grand frère est une coach. Et franchement, je marque. À l'époque, c'était quoi? Moins de 9. Ouais, moins de 11 et moins de 9, 11, U13. Et en moins de 11, avant de rentrer à Claire, on rentre en moins de 13, je marque 100 buts dans une saison. J'étais attaquant, tout, tu vois. Donc là, au final, ouais, 100 buts dans une saison. Je claquais trop de buts quand j'étais petit. Donc là, au final, dans mon quartier, et au final, on est club filleul du PSG, etc. Ça commence à. Ah oui, c'est pas mal, tu vois. Et là, tu te sens quand même un peu. Ça va, tu vois, t'es petit, tu te fais taper par tes grands frères, mais tu commences à un peu avoir de la valeur. Tu te dis, putain, dans ton quartier, quand tu joues au quartier, les grands, ils te prennent dans leur équipe. Ils te prennent dans leur équipe, tu vois. Ils sont là. Donc, ils reconnaissent un peu que t'as du ballon. Donc là, à ce moment-là, déjà, je me dis, ah, c'est bien, tu vois, les grands, je me fais moins taper par les grands parce qu'ils savent que le petit, là, il est pas mal au foot, ce petit, là, vas-y, Ouais, t'es viens. le chouchou. T'es le Tu chouchou. deviens un peu le chouchou de certains grands, tu vois, dans ta cité et tout. Ça passe et tout. Bon, tu rentres chez toi, c'est la même chose. Tu as trop de grands frères, comme tu dis, même mes frères aussi. Voilà, mon grand frère qui m'entraînait, il était
il devait signer au PSG à l'époque et tout, tu vois. Mais donc, tranquille, tu fais ta petite vie, mais dans ton quartier, t'es pas mal. Arrive Clairefontaine. Avant d'arriver à Clairefontaine, moi, pourquoi je suis en confiance? Parce que avant de rentrer à Clairefontaine, je vais à Saint-Etienne. Je vais à l'ETRA. Je vais à l'ETRA déjà. Et j'ai à choisir entre l'ETRA, entre Saint-Etienne et Ouais, Claire. moi aussi, j'avais fait aussi ça. Tu J'étais vois, parti à Saint-Etienne, avec j'étais Georges parti à Claire. Nantes. Georges Ouais, Claire, le recruteur. Et donc, j'étais à Saint-Etienne. Je me rappelle, et je reçois la lettre d'admission de Claire. Elle était à Saint-Etienne. À l'ETRA, dans la chambre avec mon père et ma mère. Donc là, je suis déjà, tu vois, je me dis, il est fort le petit, tu vois. Mais et le moment où je me suis senti fort à cette époque-là, c'est même pas à Claire. C'est avant, parce que pour faire les tests de Clairefontaine et pour aller en équipe du. Parce que mon père, il ne me laissait pas jouer au foot. Pas du tout, il ne voulait pas que je joue au foot. C'est les grands de mon quartier qui viennent taper chez moi pour dire que monsieur, écoutez, comme vous n'allez pas l'amener là, tout ça là, il y a un truc où le Seb, il doit aller. Ça s'appelle Clairefontaine. Moi, on ne connaissait pas. Ça s'appelle l'INF. Nous, on était trop. Vas-y, le quartier, on ne connaissait rien. Et ils disent, ouais, il y a un truc là-bas, il est trop. Et Seb, il est grave fort, il faut qu'il y aille. Donc là, mon père, il me tartait pour le foot, mais les grands, ils commencent à me donner de la force. J'étais tout petit, tu vois. Donc là, après, oui. Après Clairefontaine, à Clairefontaine, je me suis senti fort juste dans le quartier, parce que je pouvais sortir plus. Quand je rentrais le week-end, mes parents, ils me laissaient sortir un peu plus. Tu vois, là, j'avais droit de traîner un peu plus et tout, parce que je commençais à avoir un peu de maturité, ou je sais pas. La vie encloisonnée à Claire faisait que j'avais plus de liberté le week-end. Donc là, tu vois, je commence à me défriser les cheveux et tout. C'est pas mal, tu vois. Du temps, c'est quand même. Après, ouais, bah, après, à Clerf, non. Pendant Clerf, jamais. Il y avait trop de mecs trop forts. Vous étiez trop forts pour moi à un moment donné dans ma tête. J'avais ce petit truc de vas-y, tranquille, t'as ta place, mais c'est la camaraderie. Mais après, comme tu dis, Metz, centre de formation, non, on m'écrase. On m'écrase, mais je sais, là où je me sens fort, c'est parce que je sais que j'ai un contrat espoir. Je sais que j'ai un contrat espoir, j'ai le meilleur T'as le contrat. temps, quoi. J'ai le meilleur contrat. T'as le temps aussi. Ouais, j'ai le temps. J'ai le temps parce que je sais que, au final, si je déconne pas, j'y vais tout droit. Mais il faut que je valide. Parce que je suis l'un des seuls qui a le contrat espoir. Et je sors de Clerf. Au final, ça tamponne. Au final, et je me rappelle de Tadeo, il me dit à chaque fois ici, on n'est pas à Clairefontaine. De toute façon, c'était la même chose. Beria, Ismaël, comment il s'appelait? Oh, putain. Comment? Hein? Greg. Non, Et pas- Mustapha Guedou. Mustapha Guedou, il disait Mustapha Guedou, Beria, Basson, Promo, c'est toute la même merde. Ah, les petits joujoux de Clairefontaine, vous sortez ici, c'est dans le dur et tout. Il arrêtait pas de nous insulter. Chaque année. Donc, Ah ouais, carrément. ouais, il me faisait pas de cadeaux. Il disait, tu crois qu'on a Clairefontaine ici, Nord et le G blanchi? Et Et ils avaient le seum. Ils n'étaient pas d'accord. Mais, tu vois, donc au final, À Strasbourg. il me mettait bien dans, tu vois, reste calme. Il savait que j'avais mon contrat. Après, je joue, non, à Metz, je suis tranquille. Mais là, ouais, Quentin, pour arriver 19 ans, je pars, première ligue, j'arrive en essai là-bas. Là, quand je signe mon contrat, déjà, je fais l'essai, je suis content. Je suis là, je suis comme un fou, mais je suis plus impressionné. Mais là, quand je signe mon contrat, premier match que je fais, Emirates Stadium, ah, je me dis, j'ai percé. Ah, j'ai percé. Ah, j'ai percé, ça y est. Est-ce que pour toi, c'était un accomplissement? Non, même pas Pour parce que. non, c'est Non, une étape de c'était plus. pas en fait, c'était un C'est quoi accomplissement. l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'était que j'arrive, je me dis, ouais. En fait, l'essai, je vais faire l'essai super confiant, mais le moment de la signature et tout ce qui s'est passé, la liste, enfin, tout ce qui m'a fait le directeur sportif, etc., ça a rechangé les trucs. Ça fait que je me suis dit, vas-y, Seb, non, c'est rien. Mais le seul moment où je me suis dit, putain, t'as percé, quand même, t'es quelqu'un. Je me suis assis, je vois Michael Owen et tout, tu vois, je vois des mecs comme ça, je me dis, putain, merde. Et en fait, je rentre la première fois dans l'avion et on avait un gros jet privé, genre couleur de à l'effigie de Newcastle United. On va en pré-saison, mais. Et je rentre là, limite, je voulais pas rentrer. Je me dis, mais attends, t'es fou, c'est trop ça. Ça, c'est quoi ça? Je filme comme ça en secret, j'envoie à mes gars, tout. Et après, quand je joue le premier match, parce qu'il y a des blessés, je rentre en fait, j'étais à l'Emirates. Ça m'a rappelé mon premier match mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc, où je voulais pas rentrer, j'étais comme ça. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Là, c'était pareil, mais j'étais à l'Emirates.
Moi aussi, mon premier banc, c'était au Parc Cassé, moi. Mon premier banc au parc. Ah, mon premier banc, ouais. Tu vois, le tout premier où Jean Fernandez il me dit viens, tu vas venir et tout, et je m'assieds comme ça, je vois, putain, on se fait éclater, mais j'étais super content. Moi, j'étais fan du PSG, c'est pas grave. Et je voulais pas rentrer. Pareil à l'Emirates. Là, je me dis, et je rentre. Tu vois, Emmanuel Debar, il met une grosse claque parce que j'étais avec lui au centre. Et là, lui, il joue. Il met une claque, il me dit, tu fais quoi ici? Comme ça. Et après, je rentre, je me dis, putain, je finis le match, mon père, mais je me dis, ouais. Là, je me dis, ah ouais, ouais. Et là, ça commence à arriver. Tu vois, là, ça commence à arriver de partout, même chez moi, pour parler de. Moi, j'ai pas mes grands frères là, dans mon quartier. C'est tombé, dans mon quartier, c'est trop. Je fais ce que je veux. Je peux tirer sur quelqu'un, il n'y a rien qui se passe. Je peux tirer sur quelqu'un, il n'y a rien qui se passe. J'arrive avec mon gamos, je le gare en plein milieu de la cité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, voilà. J'arrive là-bas. Après, tu as toujours des haters. Tu as toujours des gens qui sont là, ils veulent t'embrouiller, ils s'embrouillent. Mais au final, il n'y a que mon conseil Raymond. Raymond, lui, il me dit, ah, tu n'es rien. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Fiche-moi le camp. Il m'insulte comme mon daron, il m'insulte comme jamais. Mais après, ça devient. Oh, la télé, c'est quoi ça? Après, ça devient. Ouais, ça devient. Franchement, chance que là, j'ai mon daron. J'ai mon daron et certains de mes grands frères. Tu vois? Il tape. Canalisé. Ouais, il tape fort. Il tape fort. Mon daron, lui, il tape fort. Il m'envoie à l'église et tout. Il tape fort. Mais franchement, à ce moment-là, je te dis la vérité, la presse anglaise, elle m'encense comme never. Je suis là, il me ramène des kinés chez moi. Non, tu vis le soir, on te fait. T'es quelqu'un. J'ai 19 ans et on me dit non, non, t'es blessé un peu le soir. Le kiné, il vient chez toi pour te masser jusqu'à ce que tu t'endormes. Tu as besoin de quoi? J'ai dit oh la vache. Je me dis non, la vie elle est belle. La vie elle est trop belle. Et c'est là où Est-ce que pour vraiment. toi, c'était bénéfique ou pour toi, ça avait un côté négatif, par contre? Non, c'était. Bah, au final, je vivais là, à ce moment-là, je vis un rêve. Tu vois, je vis un rêve et je me dis. Mais le truc, c'est que je travaille de fou. Je travaille de fou. Parce que j'ai été tellement déclenché par le directeur sportif Ouais, qui m'a. ouais, merci de le dire parce que toi, là, d'un côté, quand tu dis à Metz, je suis confortable, je suis easy parce que j'ai un contrat espoir. Non, mais parce que dans ta tête, tu sais le travail que tu vas fournir. Ah C'est non, pas, qu'on je vais soit me d'accord. poser, Mais je vais non. prendre mes. Non, mais attends, c'est bien de remettre dans le contexte Non, aussi mais t'as parce que raison. Mais t'as raison. Il faut remettre le dans le nombre de contexte que mecs les que gens tu as vu, après. j'ai signé 4 ans, je suis tranquille 2 ans, 3 ans. Allez, au pire, je me Non, réveille non. la dernière année. Non, non. Je suis Non, 5 non. ans, je sais que je vais manger tout le monde sur 5 ans. Sur 5 ans, exactement. C'est que, comme tu as dit, je sais que je vais manger tout le monde sur 5 ans. En fait, je me dis, j'ai 5 ans pour vous manger. Genre, chaque année, j'ai 5 time. Tu vois, 5 fois, je vais vous manger. Chaque année, 5 fois, je vais vous manger. J'ai le temps pour vous manger. Et je vais vous manger. C'était que comme ça dans ma tête. Tu vois, moi, je me mettais un peu des dingueries. Je m'auto-chauffais. Et c'est ça, après, quand comme tu dis, je suis arrivé à Newcastle. Bah ouais, franchement, je travaille comme un fou. Ça veut dire que sur le terrain, et encore, je travaille comme un fou. Pour mon âge, je suis super assidu parce que je dois prouver quelque chose. Mais là, je suis vraiment quelqu'un. Je dis la vérité. Et je pars visiter des trucs, des maisons, ce que tu veux. On me donne tout gratuit. Je vais manger. On me dit, Monsieur Basson, vous payez pas. Tout ça, dans tout Newcastle, je paye pas. Je paye rien. Les gens, ils sont là. Et je raconte une petite histoire. Après, j'arrête. Et un jour, il y a je sors d'une boîte. Je sors de boîte. Comme ça, je faisais la mala. Je sors de boîte et tout. Je marche vers T'es une sûr autre que boîte. tu vas dire celle-là, là? Ouais, tranquille, c'est rien, tu vois. T'es sûr que tu vas dire celle-là? Ah, tu la connais, celle-là, Ricky. Et au final, ce que je veux dire, c'est que je sors de boîte et on me faisait des demandes très particulières. On me faisait des demandes très particulières, tu vois. Mais à un niveau où les gens, c'est des fous. Mais c'est là où je voyais, j'ai dit non, t'es fou, les gens, ils sont complètement tarés. Ils étaient complètement fous. Je vais visiter un appartement pour prendre un appartement et on me dit ouais, vous voulez payer combien de loyer? Je dis comment ça, je veux payer combien de loyer? Non, mais pour ce que vous faites pour Newcastle United, vous voulez payer combien de loyer? Le minimum que vous me dites, vous allez payer. Genre, on me faisait des trucs, je suis obligé de penser que je suis quelqu'un. Et après, je leur rends bien, tu vois. Je leur rends bien parce que sur le terrain, quand je te dis, je donne 120%, je donne 150% tous les matchs. Donc, c'est à ce moment-là, tu vois. Et
pour parler un peu aux jeunes, après, on passe chez toi, Quentin, juste pour dire qu'il y a des moments comme ça, tu vois, comment c'est géré. Comme il a dit comme il a dit Ricky, comment c'est géré, comment on le gère, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. En fait, il est où le curseur? C'est ça ma question, il est où le curseur? Où c'est bien, c'est pas bien? Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, c'est là où c'est intéressant ce que tu dis parce que à chacun à notre échelle, on a tous vécu des moments comme ça. Et moi, j'ai eu la chance récemment d'arriver dans un super gros marché comme Toronto. Quand ça marche bien, que tu gagnes des matchs, que tu fais des super performances et tout dans une ville de 5 millions d'habitants, c'est un délire aussi. Les portes qu'on t'ouvre, les opportunités. Et en plus, avec le recul, ça veut dire que tu te rappelles de la gloire des débuts, tu te rappelles des moments où tu as galéré de fou avec une jeune famille, tu te rappelles tu vois, donc tu les apprécies d'autant plus un peu plus tard en carrière. Mais l'important, c'est que, vas-y, une carrière, les performances sont variables. L'idée, c'est de faire en sorte qu'elles varient le moins. Mais il y a un truc qu'il faut garder invariable, c'est l'investissement. Et c'est là où, tu vois, tout de suite, moi, te connaissant, je savais que quand tu parlais de tes 5 ans de contrat espoir, tu disais pas, ouais, je suis tranquille 5 ans, j'ai une rémunération 5 ans. Non, tu dis, j'ai 5 ans, mais va falloir me suivre. Tu vois le délire? Et c'est là où c'est cette mentalité qui doit être invariable. Ça veut dire que oui, tu vas profiter des choses à côté et en plus, meilleur tu es, plus ça continue d'avancer. Parce qu'il y a des levels encore supérieurs au level que toi, tu as connu. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, ça c'est. Il y a des levels encore Franchement, supérieurs. Ça veut dire que, en fait, comme il n'y a pas de plafond sur l'investissement, il n'y a pas de plafond sur les retours sur investissement. Et c'est là où je là, pense que c'est important de souligner parce que les frères, on est quand même dans un monde où, vas-y, la planque, c'est easy. Et même dans nos environnements, on a des mecs, on connaît trop de monde qui est, ah, moi, j'ai un super job. Ah, je viens, mais je fais pas grand-chose. Je peux être en pause café un putain, peu toutes comment les ça heures. me rend ouf, ça. Non, on est d'accord. Voilà. Mais c'est le truc où Putain. tu veux être payé pour quelque chose que tu ne fais pas. Non, en fait, dans le foot, tu peux arnaquer ton monde 1 an, 2 ans. Tu as l'impression que c'est long. Même un contrat de 4 ans, tu as l'impression que c'est long. Mais en fait, tu peux te saccager ta carrière en 4 ans. Tu peux t'enrichir, hein. Mais si tu trouves le moyen de saccager ta carrière et si ta mentalité n'est pas la bonne, honnêtement, tu poses des fondations pour un échec incroyable dans la vie d'après. Ouais, mais de ouf, 365 jours pour le voleur, un seul pour le grand patron. C'est ce qu'on disait toujours quand on était petit, tu vois. Mais oui, Q, t'as bien parlé. Mais après, toi, Q, attends, tu parles. C'est c'est bien, parce faut vraiment remettre les choses dans leur contexte et vraiment marteler certaines choses aux gens par rapport à l'investissement qu'on a chacun et qu'on a eu à un moment ou qu'on n'a pas eu. Tu vois, mais quelle est la meilleure façon de faire? Mais toi, aujourd'hui, raconte-moi, moi je veux savoir à quel moment, parce que Ricky, il a eu un parcours particulier par rapport à son frère. À son frère, ouais. Tu vois, à son frère, maintenant, toi en plus, ce qui est bien, c'est que tu as été gardien de but. Tu es gardien de but dans le sens où c'était pas le joueur de champ, c'était footballeur, mais c'est quand même à part. C'est à part. Et moi, je veux savoir, tu vois, parce que nous, voilà, moi, je pouvais marquer des buts quand j'étais petit. J'ai fini défenseur central, mais je marquais là les buts. Et on sait toujours que c'est toujours mieux de marquer des buts que, tu vois, ça fait, ouais, c'est plus glamour entre guillemets. Moi, je veux savoir, avant de rentrer à Clairefontaine, après Clairefontaine, c'est comment, tu le vis comment, c'est comment, sont où tes moments de star, comment tu les vis, est-ce qu'il y en a eu, est-ce qu'il n'y en a pas, tu vois ce que je veux dire? Il y en a eu, mais en fait, moi, j'ai toujours eu un comportement et je pense que ça va pas trop vous étonner quand je vais dire ça. Moi, en fait, je suis hyper exigeant avec mon environnement, tu vois. Et donc, pour ça, j'ai envie que tout le monde aille bien. Tu vois, en fait, le air traffic control, là, quand tu fais le flight assessment dont on parle souvent en off, bref, je le pensais pas avant, mais maintenant, même en refaisant des parcours dans mon passé, je le comprends. Parce que moi, à tellement vouloir demander des autres, et ben en fait, je m'assurais de vraiment pas prendre de l'énergie des autres. Et quand je te dis prendre de l'énergie, c'est quand tu es la star du moment, ne pas appuyer dessus. Tu sais, de limite pas en profiter. Vas-y, on passe à autre chose. Ouais, tranquille, tu vois. Ouais, moi, dans mon collège, je faisais des essais. Comme vous êtes allé à Saint-Etienne où vous aviez des clubs. Moi, club filleul du PSG, pareil. Pendant 2 ans, le PSG me fait une cour pas possible. Quand je te dis pas possible, c'est j'y allais à partir de mars, j'y allais quasiment tous les mercredis. Et on m'invitait à m'entraîner. Une fois, il y a Philippe Bergerot, qui était l'entraîneur des gardiens des pros, qui m'a pris en spécifique tout seul. Donc, je vivais des trucs pour un collégien. Je retournais au collège. Personne ne savait. Je disais rien. Tu vois? Mais après, il y a mes coachs qui recevaient les lettres. Il y a, bim, tu fais un tournoi avec le PSG. Ça commence à être dur à cacher. Et puis, j'ai un de mes coachs qui me dit, tu sais, c'est incroyable. On joue à un bas niveau.
il y a le PSG qui veut, bah vas-y, je t'inscris à Clairefontaine. Pareil que toi. Clairefontaine, c'est une légende pour moi. Je dis, je vais être avec des Robocop. Tu sais, là-bas, je vais être avec des mecs. Moi, je joue en district, tu vois. Et puis un tour. Je joue en district 4. Ouais, moi, mais c'était un truc comme ça. Hein. Nous, on jouait contre les Voltaire. Tu sais quoi, quand Ricky il a parlé du US Métro, ça, c'était mon pain quotidien. Les US Métro et tout. Ah, mon gars, tu sais, on jouait contre la réserve de Levallois. C'était un truc de fou. Tu sais, l'équipe 3 de la CBB. Tu sais, des trucs vraiment. Du Racing. Non, mais c'est ça. T'étais vraiment les. Oh, des fois, t'avais pas de terrain, t'attendais, tu vois. Bref. Et en fait, en un an de temps, même dans mon collège, moi, j'étais le mec qui jouait tout le temps au foot sur le champ, tranquille. Mais j'étais vraiment pas l'homme à suivre, tu vois. Et puis en 6 mois, je suis devenu le mec qui allait faire des essais au PSG, qui était pris à Clairefontaine. Mais pareil, personne ne le savait. Jusqu'au jour où je suis pris à Clairefontaine. Et long story short, c'est une de mes profs qui me l'apprend. C'est une prof qui me dit que tes parents ont reçu la lettre pour Clairefontaine. Pour te dire l'espèce de téléphone arabe qu'il y a eu. Et là, pendant, vas-y, les 2 dernières semaines de l'année, la vérité, c'est que je suis Showtime. Showtime. Ah ouais, mais lui, il jouait tout le temps dans la cour. Quoi? Et en plus, je passe du FC Saint-Cloud District 1000 à PSG le week-end et Clairefontaine la semaine. C'est-à-dire le Graal en région parisienne. Ça veut dire qu'on construit des légendes autour des gens du PSG de Clairefontaine. Vous vous rappelez Rudy et tout. Moi, je me rappelle. Non, mais vous vous rappelez, les gars, tu vois. Donc, c'est un côté où. Donc, bref, comme tu le dis. de Christian Dominguez. Médicassem. Christopher. Il y avait des légendes sur les mecs de Paris. Et donc, tu sais, donc tu passes dans une sphère où, sincèrement, et moi, avec mon comportement, tellement j'étais dans un truc, vas-y, merci, c'est bon, ouais, je vais à Clairefontaine au PSG, tranquille, on peut redevenir potes, tu sais, on peut reparler d'autres choses. Tu sais, les mecs, parce qu'en plus, j'en parlais jamais parce qu'inconfortable, mais par contre, la tête d'homme, quand je jouais dans la cour ou au City ou quoi, vas-y, fais l'effort, vas-y, tiens, vas-y, fais tu sais, relou, tu vois, parce que je voulais te mettre à l'aise dans la vie, mais sur la tête d'homme, sur le terrain, super relou. Et ce qui s'est passé, c'est que là, vous avez quand même, je pense, pas mentionné un truc qui a été super important dans notre arrivée en centre de formation, c'est à la Clairefontaine. Ça veut dire que tous les mecs de nos centres de formation, ils ont passé l'été à regarder à la Clairefontaine, et nous, on est arrivé au centre de formation. Donc, moi, la première semaine au centre de formation de 3, sincèrement, en fait, j'étais en salle de presse. Ah ouais, c'était quoi? Ah, t'étais avec lui? Non. Et en fait, fidèle à mon comportement, avec le recul, hein, c'est pas calculé, c'était pas une stratégie mise en place, j'étais moi-même. Pendant une semaine, je répondais à toutes les questions. Ouais, vas-y, ouais, tu sais, tranquille. D'un côté, ça t'aide à t'intégrer. Et arrivé un moment, après, je dis, vas-y, c'est bon, vous pouvez me lâcher avec Clairefontaine. Maintenant, on est coéquipiers. La tête d'homme, il y a des matchs à les gagner. Il y a des. Tu vois? Et c'est là où j'ai réalisé qu'à 3, ça m'a aidé. Mais de mettre vite Claire derrière moi, ça m'a aidé aussi parce qu'à un moment donné, bah vas-y, j'étais à fond investi à 3. Et c'est avec le recul, maintenant, quand je retourne au centre, quand à l'époque des plus jeunes au centre ou même des ex-coéquipiers à moi me disaient, mais Q, tu t'imagines pas comme t'étais le mec que tout le monde regardait. Tu sais, genre, jamais blessé, en avance à l'école, toujours présent, international, surclassé, capitaine. Tu vois, un peu ce que tu disais, Ricky, 10 cap. Mais en fait, tu banalises la description. Quand tu vas au self, les mecs ont 1 ou 2 ans de moins que toi, ils te regardent comme une montagne. Mais c'est juste que les âgés. Je regardais Aguazi. Quand je regardais Laurent Aguazi, je t'ai dit, quand je le regardais, il avait un short Adidas blanc, frère, il mettait toujours la main dans son short, comme ça, il marchait comme ça. Je te regardais, je me disais, c'est lui. Ah, putain. Tu vois le délire. C'est là où je te disais, et là où je pense que tu vois, avec le recul, la mentalité que j'ai eue sur le moment, elle m'a permis de traverser le centre de formation à une vitesse parce que j'étais mature, parce que machin, et qu'en plus, il n'y avait pas cette espèce de jalousie que tes coéquipiers peuvent avoir. Parce qu'en fait, à un moment donné, tout ce qui était... Oh, j'avais les crampons Nike avant tout le monde. J'étais en sélection. Je faisais la Coupe du Monde moins de 17, Coupe du Monde moins de 20. Mais en fait, dès que je revenais à 3, j'avais mes gars. On se charriait toute la journée. Et à un moment donné, tu sais, le entre guillemets succès ou le fait que j'étais 18 ans, je jouais en CFA. Et vous savez aussi ça, comme... On te regarde différemment. Des fois, sur le tableau, je me rappellerai toujours sur le tableau, entraînement avec les pros, Q. Oh, tu sais, ça, c'est un truc. Oh oui, ça, j'ai vécu ça. C'est des trucs que je kiffais. Quand tu es encore au centre. La portée que ça a au centre de formation, tu le vois dans le regard des gens. Mais c'est aussi un enseignement de ouf. Parce que comme ta famille te regarde différemment, tes coéquipiers te regardent différemment. Ça veut dire que là, tu réduis
comment dire, la marge d'erreur. La marge Parce d'erreur. qu'après, tu commences à te raconter, tu commences à dire quelque chose de mal, tu commences à... Ouais, il y a des mecs qui vont Bon, s'embrouiller avec vas-y, toi, c'est parce que normal. toi, t'es là, c'est parce que tu t'entraînes avec les pros, tu crois que vas-y, tu crois que t'es qui? T'es fou, quoi. Il a dit, non, non, vas-y. Non, mais de la même manière qu'on rageait sur les mecs, ah, mais lui, il a des Diadora, il est trop pété, ou lui, il a des Kazers, il a des chaussures de pro, il en a pris 6. Tu vois le délire? Bah, en fait, et moi, j'en étais très conscient de ça. Et tu vois, mais c'est même un comportement que j'ai encore maintenant, hein. Sincèrement, les bons moments, j'en profite pas et je m'assure de pas être un poids pour mes coéquipiers. Tu sais, les mecs qui sont trop contents quand ça se passe bien, quand tu gagnes, quand le gars, il est dans l'équipe de la semaine, ou il a une bonne note, ou peu importe les critères extérieurs de validation, essayez d'être au maximum comme ça, tu vois, parce que sincèrement, maintenant qu'on en parle, et j'ai jamais fait un bilan, mais mes années centre de formation, ça a été franchement, tu sais, presque un parcours jusqu'en pro, presque rêvé à l'époque, tu vois, vraiment. Hein. Et tu t'entraînes avec les 18, tu joues avec les 16, et puis en décembre, tu es avec les 18, et les mecs que tu voyais, les gardiens que tu voyais devant toi, que tu trouvais trop forts, et ben au final, 6 mois après, tu passes devant eux, et ensuite, et en fait, et après, tu vois, t'es avec les pros. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, comme vous avez bien dit, on a chacun géré un petit truc comme ça. Je pense que pour le coup, avec le recul, la mentalité que j'ai encore maintenant, je l'ai eu très tôt et elle m'a servi dans ce sens-là. Dans le, vas-y, je suis accepté de tout le monde parce que j'ai une humilité naturelle, mais par contre, ça ne m'empêchait pas d'être casse-couille parce que mon objectif, c'était en fait tirer le meilleur de mes coéquipiers, que les mecs autour de moi, c'est pas que m'apprécient, mais ils savent que je les respecte. Comme ça, quand je leur demande de faire l'effort, quand je leur demande d'être agressif ou quand juste je demande un truc, ils le font. Tu vois le délire? Pure air traffic control. Ah, Au frère, final. t'es Mais là, tu t'assures que tout se passe bien, t'es dans le détail, mais t'es orienté tâche, t'es orienté objectif, t'es orienté exécution, il faut faire, mais tu t'assures que, voilà. En fait, au final, ça va avec ton poste. Au final, quand tu regardes, ça va beaucoup avec ton poste. Tu vois tout, t'es derrière, ton gardien, tu vois tout ce qui se passe. Il n'y a personne qui peut dire que non, t'as pas vu comme un attaquant, j'ai pas vu dans mon dos. Donc, je pense que bah, tu pouvais que être gardien. Enfin, que être gardien, oui. Parce que c'était pour toi. Parce que dans ta mentalité, dans ta façon de voir la vie, tu t'assures toujours. T'es un papa, et même dans ton rôle de papa, t'es au four au moulin. Tu vois tout, tu anticipes tout. Il faut que tout soit bien fait. Et tac, 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 t'es casse-couille, comme tu dis. Mais au final, t'es casse-couille parce que t'es goal-orientated et tu prends le temps. T'es pas quelqu'un qui rush, tu vois, tu vas pas trop vite. Tu prends le temps. Même quand tu le dis dans un certain podcast, tu vois, tu laisses les choses se passer. Au bout d'un moment, tu vois un mec qui lève les bras, tu as parlé du mec qui lève les bras une fois, deux fois, trois fois. Tu réagis pas direct. Tu vas attendre. Après, tu vois, ouais. mais après, vous savez comment? Parce qu'il y a quand même un truc où, c'est quoi, on a tous des moments où ça marche bien. La vérité, c'est que dans une carrière, peu importe le niveau, même dans le business, même un peu partout, mais à un moment donné, en fait, ça va, ça vient. Et c'est comment tu gères ça. Et c'est surtout comment est-ce que tu arrives à mettre ce qui compte en avant. Parce que tu sais, tu parlais d'un truc. Quand je suis allé au Nike Town de New York avec mes parents, qu'on a été reçus au même endroit où ils reçoivent les joueurs de football américain, machin, machin, et qu'ils te donnent à chacun un sac. Il y a un truc où, même là, j'ai des frissons, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, d'en reparler, parce que c'est une espèce de... c'est rien, hein, tu vois. Mais c'est un... Et en fait, en se remettant dans le contexte, qu'est-ce qui t'a amené là? Et qu'est-ce qui fait que ça dure? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a trop de gens qui profitent en se disant, je profite, c'est maintenant, ça va disparaître. Non, profite, mais fais tout ce que tu peux pour que ça dure. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, je pense, le truc le plus important que vous ayez dit, et que toi, Seb, t'as dit, c'est sur les 5 ans. Comme, t'as vu comme ça peut être interprété? J'ai 5 ans, je suis tranquille. Non, 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 non. J'ai 5 ans, je sais que le travail que je vais fournir pendant 5 ans, et voilà, tu vois, j'ai 5 ans pour être le meilleur. Ah, oui, au final, les frères, on a tous été baignés dans la même sauce, différemment des fois. Mais ouais, moi vraiment, t'as dit un bon truc, tu vois, profiter. Parce que pour moi, Ricky, tout à l'heure, tu disais, ouais, en gros, ça peut être bien comme ça peut être moins bien quand cette tarification ou ce moment où tu te sens quelqu'un, 10 capitaine, je suis quelqu'un, moi j'arrive à Newcastle, vraiment, au final, c'est mérité. Il n'y a rien, il y a rien que t'es parti, que t'as volé.
T'as rien que t'as Rien, usurpé, tu rien que vois. Et c'est ça il faut que les gens comprennent. Moi, je pense que on doit célébrer nos victoires. Quand je dis célébrer nos victoires, qu'on s'entende bien, parce que je vais pas contre ce que Quentin a dit à chaque fois qu'on Non, s'enflamme. non, Non, faut pas les banaliser. Faut surtout pas banaliser le moment. faut pas banaliser tes victoires. Une victoire, c'est une victoire. Et une victoire, c'est pas qu'une victoire sur le terrain, c'est une victoire dans ce que tu fais, dans ce que tu as réussi à faire. Et le moment où, moi, je vais parler de moi, au moment où je suis pris à Clairefontaine, c'est une victoire. Au moment où je suis pris en équipe d'Île-de-France, c'est une victoire. Tu dois, comment on dit ça même? Acknowledge. Tu dois reconnaître ce moment-là parce que il faut pas seulement être dur avec toi-même, etc. Il faut dire, ah oui, j'ai fait quelque chose de bien. Et comme tu as dit, Quentin, comment je vais faire pour que ça dure? En fait, tu dois te servir de cette victoire pour faire en sorte que, ce sentiment, là, il est bien. Je vais essayer tu vois, de le répéter. Donc, on n'a rien volé. Je le dis, on n'a rien volé. Certes, il y a des moments où, c'est sûr que tu apprends. Il faut qu'avec le temps, tu vois, il y a des curseurs. Le curseur, il faut savoir le monter, il faut savoir le descendre. Et Ricky, tu disais dans un des épisodes où tu disais, c'est là où l'entourage, il est primordial. Si quelqu'un, comment tu vas réussir, comment le joueur de foot, il va réussir à savoir ce qu'il fait de bien ou ce qu'il fait pas de bien. Mais ouais, tu vois, moi je trouve ça extraordinaire de se remémorer ça. Tu vois, même moi, j'avais pas fait ce bilan-là. Tu vois, j'ai pensé à tout ça ce matin. Tu vois, pendant la journée, je faisais ce que j'avais à faire et je réfléchissais. Je me dis, attends, on avait beaucoup de milestones, beaucoup de stops. Tu vois, il y avait beaucoup de stops. checkpoints. Checkpoint, exactement. Comment on les a vécus? Comment tu les as vécus à ce moment-là? Et qu'est-ce qui aurait pu faire que peut-être tu le vives mieux? Parce que moi, je sais que Breaking News, Clairefontaine, je le vivais super bien parce que ça me permettait d'exister chez moi. J'ai beaucoup de grands frères. Tu vois, j'ai beaucoup de grands frères et ça me permettait d'exister un peu chez moi parce que, à part se faire marbrer par mes frères ou quoi que ce soit, un peu compliqué d'exister, tu vois, quand des parents ils travaillent. Mon père il avait deux trois tafs, tu vois, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Donc, quand tu vas à Clairefontaine, à un moment donné, là, bah oui, t'es vu Le différemment. regard change. Le regard Le change. regard change parce que on voit en toi, il existe, il est là, tu vois. Parce qu'en plus, même mes grands frères, aussi éclatés qu'ils étaient au foot, ils pensaient que c'était trop fort. Alors ça, c'est un autre sujet. Et là, je deviens. Moi, par exemple, à un moment donné, je joue. Mon frère, un de mes grands frères, c'est un 84, moi je suis un 86. Je joue dans la même équipe que lui. Moi, je joue en A, lui joue en B. Allez, et tu vois, là, t'es quelqu'un de bonne densité. Tu vois ce que je veux dire? Là, juste dans la famille. Oh là, après, pour avoir le plus gros morceau de viande, là, c'est sûr qu'on te donnait les miettes. Là, c'était non, il fallait se venger d'une manière, c'est Il sûr. fallait, il fallait se venger d'une manière. Et là, moi, je joue en A, lui joue en B. Et il a 2 ans de plus que moi. Au final, il raconte sa vie. Bon, il me tape après, il me tape encore plus. Je ne vais pas te mentir. Et il me tape encore plus. Mais là, déjà, Et c'est ça qu'on en parlait la semaine dernière. Comment ton caractère, ce que j'appelle le Genesis of Identity, ça veut dire la genèse de ton identité. C'est là où quand tu réfléchis, on va faire un peu de coaching, comment tu vois comment aujourd'hui, tu arrives aujourd'hui, comment ce que tu es aujourd'hui, comment ça s'est formé par des épiphénomènes. Par exemple, je sais que tu vois, des épiphénomènes comme ça qui se passent, où sur le moment, il y a quelque chose qui se passe. Donc, tu te formes. Tu commences à grandir. Enfin, ça forme ta personnalité un peu plus. Différente de celle que tu avais de nature. Et je me rappelle que un de mes frères, ce même frère-là, par exemple, c'est un très grand danseur. C'était un showman. On allait dans les baptêmes, les trucs. Rien qu'il dansait. Il dansait. Nous, on ne pouvait pas danser à côté de lui. Et le mec, il dansait, il récupère que des sous. Il revenait 50 francs. Des trucs comme ça. Tu vois, Au final, le football, c'est devenu ah, ok, je vais te rendre. T'as vu, au moins là, je vais exister. Ouais, Là, c'était c'est ton mon truc. super power, quoi. Ouais, là, c'est mon C'est super power. super intéressant ce que tu dis, c'est parce qu'en fait, derrière le succès, il y a des causes en fait. Il y a des raisons. Tu sais, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à un truc. Tu parles toi, via le football, tu as existé, tu vois. Via Clairefontaine, tu as existé. Oui. Tu as aussi l'histoire de, tu sais, Mohamed Ali. Comment Mohamed Ali est devenu boxeur? Parce qu'il s'est fait voler sa bicyclette, il s'est fait roaster, tu vois, il s'est fait taper. Il s'est dit, moi, c'est fini, moi, je vais pas me faire taper de la sorte. Il est parti apprendre la boxe. Maintenant, après, c'est devenu le greatest, tu vois. Mais de par son vécu, de par son expérience, il est devenu ce qu'il est devenu, tu vois. Et nous, à chacun notre vécu ou chacun notre parcours.
comme tu as dit, on est le fruit de notre environnement, on est le fruit de notre existence un peu, tu vois. Et nos réussites, en fait, ça traduit ce qu'on a vécu. Et pour certains, malheureusement, c'est aussi les échecs. Et, et c'est Et, euh, ça où j'ai envie que les gens, après enfin les plus jeunes, ils peuvent comprendre, mais les plus âgés peuvent mieux comprendre. Il y a pas d'hasard. Tu vois, aujourd'hui, et on est là, on est en MIF, c'est la MIF. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je te regarde, je regarde Q, déjà, on n'a pas le même organigramme familial. Déjà, tu vois. Toi, par exemple, c'est très particulier. T'as ton grand frère, c'était une star. Et ton grand frère, ouais. c'était une rosta. Jusqu'à un certain. Une Aujourd'hui, starlet. Une c'était une starlet, starlette, tu ouais. vois. Une star de l'âge, de la catégorie d'âge, tu vois. Ouais. À 4 ans près, tu vois. Donc, prendre beaucoup de place. Pour vraiment exister Tu vois? et avoir un caractère comme. Tu vois, c'est différent. Moi, je pense que si j'avais eu mes grands frères qui étaient des stars du moment du football, je pense que ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué parce que de base, j'étais très timide. De base, j'étais, tu vois, juste un petit peu Ah, petit moi aussi, chétif. hein. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, moi, c'est un peu comme toi. Je t'interromps, Non, excuse-moi, non, mais vas-y, vas-y, il y a quoi? moi, le Moi, je parle foot, beaucoup. moi aussi, quelqu'un de très timide, très introverti, justement. Et moi, justement, à travers le foot, moi, c'est le foot qui me permet de m'exprimer, tu vois. Mais c'est pareil. Et c'est grâce au foot, tu vois, que j'ai construit. Après, bon, Dieu merci, on a gagné de l'argent grâce au foot. Mais au-delà du foot, on s'est développé culturellement, de par nos voyages, de par nos vécus. On s'est développé même humainement, familialement. Donc, par le biais du foot, ouais, c'est ça qui nous construit aussi, tu vois. Ça... En fait, tout, c'est lié, en fait, c'est lié. Et c'est pour ça, moi, excuse-moi, je Non, t'interromps vas-y, encore, non, mais parle, pour frérot. moi, il y a certains coachs de jeunes, là, on parle justement aux jeunes et aux coachs aussi, aux éducateurs. On ne peut pas aller contre-courant ces choses-là. Le football, c'est quelque chose de naturel. Tu ne peux pas arriver à un entraînement et dire à des gosses de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ou que ce soit des parents ou des coachs, hein, fais ci, fais ça, tu dois être ci, tu dois être ça, nanani, nanana. Le futur Mbappé, t'es que maintenant, là, on voit, T'as là, ces Mbappé bébés, Madia, ce qui là? s'est passé, malheureusement, et les coachs qui sont harcelés, qui sont agressés même, tu vois. C'est pas ça. Tu vois, nous, on dit pas ça, ouais, parce que c'est l'éducation, il faut être poli, les valeurs du foot. Non, non, c'est pas ça, ça va au-delà de ça. C'est un vécu, tu vois. Le football et la vie personnelle, elle doit être paire, tu vois. Il y a des petits qui viennent au foot parce que chez eux, c'est le bordel. C'est un peu comme Gara à l'époque. Il y en a, ils viennent au foot parce qu'ils kiffent. Il y en a, ils viennent au foot parce que, justement, c'est des, je sais pas, des fils de riches. Ils veulent se confronter, tu vois, ils veulent socialiser. Tu vois, et c'est ça, en fait, le facteur du football. Et il faut laisser les petits aller dans le flow, tu vois. Et Vivre. pour moi, c'est un peu regrettable de voir Comme tu as dit, Seb, se créer une identité. Parce qu'à un moment c'est ça. donné, c'est là où, tu sais quoi, j'en parlais avec un petit, il y a un petit de la réserve ce matin qui vient me voir et il me dit, Q, et en plus, ça remonte aux épisodes, tu sais, ouais, début de saison, tous les mecs sont en muscu, machin, machin, machin. Là, on est 3 mois dans la saison, 1 heure avant l'entraînement, quand il y en avait 35, maintenant on est 1 et demi, tu vois. Et le petit de la réserve, il vient me voir et il me dit, je te vois tous les jours ici, euh, comment ça se fait que tu es là et pourquoi tu es là? Et en fait, le petit, je lui dis, voilà, moi, parce que je pense qu'il faut que, par rapport à mon poste, par rapport à mon profil physique, peu importe, j'ai besoin d'être gainé, d'être équilibré, d'être, tu vois, tout ça. Mais fin des fins, qu'est-ce qui fait que je suis en salle de muscu? Quand j'avais 20 ans à 3, pareil, j'étais en salle de muscu, c'est mécanique, faire les abdos. Moi, je voyais Franck Raviot faire des abdos avant ou après les entraînements. Il nous a dit qu'il fallait le faire. Ou tu sais, des trucs qu'on a entendus, tu sais, un peu des légendes. Ben, je le faisais. Et il y avait un moyen, j'avais 18, 19 ans, tu sais, pareil, j'étais dans la salle de muscu. Avant tout le monde, pareil, il est sur le vélo. Et c'est un ami maintenant, hein. Il m'a dit, ça se trouve, il me mettait juste une disquette, hein. Mais il m'a dit, tu iras loin avec ta mentalité. Eh, écoute, il était peut-être en train de me mettre une disquette, mais je l'ai pris pour moi et je l'ai gardé. Et tous les matins, si je suis pas en salle de muscu, je me rappelle cette phrase et j'y vais. Tu vois, pour construire La le. disquette, tu peux rentrer, frère. Hein? La disquette est là, frère. Ah, Elle est dans le disque dur, non, hein. mais la disquette, elle est appropriée, elle est validée. Et ça se trouve, le mec, il Ah ouais. voulait juste faire la conversation. Tu vois le délire? Mais, et je suis encore là maintenant, physiquement, je me sens mieux que personne. Et en plus, je peux me permettre de donner des conseils à des petits parce que le petit, sans vraiment le savoir, je lui dis, mais là, je te parle avec 17 ans de recul, en fait. Tu vois, je te dis pas, ouais, je suis en salle de muscu quand j'ai le moral. Non, 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 mon pote. Je suis là tous les jours. Tu vois, et c'est, tu sais, tu parles d'événements. Moi, c'est sans doute une disquette qu'on m'a glissée, mais qui m'a conforté dans mon délire. Tu vois, tu vois, mais
t'es le fruit de ton environnement. Le foot, ça crée ça. Tu développes une identité. On a chacun des profils. Et en fait, le plus important, je pense, c'est de connaître ton profil et ensuite le développer. Tu vois, connaître ton identité. Moi, je suis comme ça, je le développe. C'est pas un coup je boude, un coup je suis content, un coup je suis timide, un coup je suis extraverti. Non, tu as ton identité, tu as ce que tu amènes sur le terrain, tu as ce que tu amènes en dehors du terrain. Vas-y, cultive-la en fait. Il y a besoin de tous les profils dans le foot. Après, je vais faire l'avocat du diable et le défenseur des âmes perdues ou des âmes compliquées. Ce que tu dis, moi, je suis totalement d'accord aujourd'hui à 35 ans. Je suis totalement d'accord aujourd'hui à 35 ans parce que j'ai ce recul-là. Déjà, j'ai cette connaissance parce qu'au final, trouver son identité. En fait, je pense que étant jeune, on doit fluctuer. De la même manière qu'on doit tester plein de choses. Après, il faut, le jour où tu es sûr de toi, pour moi, pour aller un peu pas contre, pour ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, t'as raison. Le jour où tu es sûr de toi, que c'est en fait, ce comportement-là, c'est celui qui est le plus authentique, le plus naturel, c'est celui qui te pose le moins de griefs, dans lequel tu te sens mieux. Et encore une fois, hein, je dis pas, tu peux être un boudeur, tu peux être quelqu'un de super agressif, tu peux être quelqu'un de super... des choses pseudo-négatives, tant que au fond de toi, et c'est là où la difficulté elle est, et elle vient en grandissant. En fait, ne pas essayer de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Tu vas prendre un exemple d'un ancien ou quoi que ce soit parce que tu vois en lui des trucs que tu aimes bien. Mais est-ce que c'est vraiment toi ou c'est parce que tu veux faire du copycat et tu te dis c'est ce qui va mieux passer? Et le problème, c'est que souvent, l'habitude devient une seconde nature. On prend des exemples. Mais comme Ricky dit, c'est contre nature. C'est contre nature, mais tu te forges dans cet exemple-là. Tu te forges dans ça parce que l'environnement fait que. Et tu vas arriver à une croisée des chemins. Et à un moment donné où tu vas dire, mais et tu auras ce truc avec toi-même. Et je l'ai eu. Je dis sincèrement, je l'ai eu. Et j'ai eu ce truc où je m'étais forgé une certaine personnalité pour l'instant, pour l'instant T, parce que c'était emergency, tu vois, urgence, et j'avais besoin pour exister à ce moment-là. Et après, c'est resté. C'est resté parce que il fallait que je retape dans ce truc-là assez souvent pour régler la situation dans laquelle j'étais. Et après, après, comment tu fais pour redevenir toi-même? Et après, là, tu es là où tu étais un peu perdu. Est-ce que je dois me comporter comme si? Et il y a beaucoup de ce problème-là chez les footballeurs. Les footballeurs, moi, je dis souvent, il y a beaucoup d'inauthenticité. Je pense pas qu'on soit vraiment qui on est. Bipolaire dans le football. Beaucoup de bipolaire, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois ce que tu veux. Et puis, il y a un côté où tu peux pas demander à un mec de 20 ans de se connaître. Tu peux pas demander à un mec de 20 ans de se connaître. C'est vrai que tu apprends. Parce que moi, au même moment où à 20 ans ou à 18 ans, peu importe l'âge que j'avais, je me dis, ça va être ma routine tous les jours jusqu'à la fin de ma carrière et même de ma vie. Tu vois? Mais au même moment, j'étais archi trop agressif avec mes défenseurs. Je communiquais mal. Tu vois le délire ou pas? J'étais pas trouvé pour tout le reste du chemin. Des trucs que j'ai appris sur le tas, que j'ai découvert sur le tas ou que j'ai dû contrôler sur le tas. Nous, on a grandi dans une génération. Moi, cet exemple, là, on peut en débattre des heures. Je reste persuadé que le DVD de Nico Anelka, inclassable, où, tu sais, la partie où il dit j'ai 20 ans, je m'appelle Nico, où il veut pas aller dans le bureau du président du Real Madrid et je viens pas, c'est un truc, tout le monde s'est dit c'est un champion parce qu'il est comme ça. Tu vois? Et ça, c'est un truc, je pense que ça fait autant de bien que de mal. Tu vois, autour de nous. Dans le délire, il faut avoir ce caractère, vas-y, je respecte personne. Enfin, c'est pas que je respecte personne, c'est si on me respecte pas, je respecte pas. Bah, d'ailleurs, faudrait demander à Nicolas Anelka s'il avait la même connaissance qu'aujourd'hui, il l'aurait fait. C'est une erreur de jeunesse, hein, c'est une erreur parce que après, bon, je pense qu'il fallait la faire, c'est bien qu'il l'ait fait. Tu penses que c'est bien qu'il l'ait fait? Non, dans le sens, c'est bien. En fait, moi, vous savez, je suis un psycho, je suis un développement personnel. Dans son développement, moi, je parle purement. Il en avait besoin de son développement. C'était sans doute une erreur à faire. Quand je dis c'est bien qu'il l'ait fait, c'était une erreur à faire parce qu'aujourd'hui, le développement de Nico Anelka, tu peux venir de la même 5 frères, 5 familles différentes, 5 pensées différentes. C'est-à-dire le développement que Nicolas Anelka nécessite d'avoir peut passer à une erreur à ce moment-là et ça va prendre le temps que ça va prendre. Aujourd'hui, moi je suis big, bon, tu vois. L'erreur qu'il a faite ne l'a pas conduit à la carrière qu'il devait ou qu'il pouvait avoir. Qui devait, Ricky, qui dit ouais, la carrière qu'il devait avoir, qu'il pouvait. Mais aujourd'hui, on revient. Après, on peut ne pas être d'accord.
Et Nico, pour moi, aujourd'hui, il a eu la carrière qu'il devait avoir. Avec son lot de mauvais Ouais, de choix, tragédie, de de ouais. tragédie. La vie, en fait, comme tu as dit, il y a le foot et il y a la vie. Tu as dit, ça va parallèle. Au Ouais, bien final, sûr. comme on dit, comme on fait son lit, on se couche. Ça veut dire que faut pas toujours imaginer des trucs où oh, il devait. Mais qui a dit comment on sait qu'il devait avoir cette carrière? Il y a des probabilités, il y a des choses, peut-être, tu Ouais. vois. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on a. Aujourd'hui, les gens, ils ont la carrière qu'ils ont eue parce que la carrière, elle est faite de bonnes choses comme de mauvaises choses et ça forge ta vie. Tu entends les gens parler de leur vie, non? Ouais, je suis passé par des moments difficiles à choisir. Je changerai pas parce que ça a forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Moi le premier, hein, moi le premier. Donc, au final, et c'était des légendes qu'on disait dans le côté petit, ouais, chacun, tu vois, au quartier, je disais, ouais, chaque tête, chaque esprit, chacun son destin. Cette phrase, chacun son destin. On a toujours dit, et tout, tu vois, tout le monde dit ça, chacun son destin. Au final, quand tu réfléchis bien, chacun son destin. On va pas faire les religieux, pour ceux qui sont croyants, pas croyants, quoi que ce soit, mais je veux dire, il y a, nous, en tant qu'êtres humains, bah, on connaît pas grand-chose. On sait pas ce qui va se passer demain. On sait pas par quel chemin on doit passer pour arriver là où on doit arriver. Justement, tu ne trouves pas que c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'optimiser un peu ses chances, que ce soit dans le travail avec les jeunes ou dans l'entourage en particulier, tu vois ce que je veux dire? Si, Tu peux on te peut, donner mais les outils. Justement, Tu peux te donner les outils, tu peux frayer le justement, chemin. Mais à un moment donné, je pense que, tu vois, comme Nico Anelka avait besoin de faire son erreur et d'en parler à tout le monde, c'est à la libre interprétation de chacun. Tu donnes les mêmes outils à chacun et chacun les utilise différemment à un moment donné. Et c'est là où, moi, il y a des erreurs pour lesquelles je suis reconnaissante, en fait. Tu sais, je te dis pas que je suis content de les avoir fait, parce qu'après, c'est l'éternel. Ah, si je l'avais pas fait à ce moment-là, c'est quand même un moment important. Tu sais, il y en a que tu voudrais retirer, tu sais. Mais il y a quand même aussi, vas-y, avance en paix et répare, tu vois. Répare et refais pas. Tu vois le mais délire? Et des tu fois, veux, l'erreur, le- tu veux la retirer excuse-moi, tu voudrais la retirer. Pourquoi? Parce que il y a deux choses. Tu veux la retirer pour le ressenti qu'elle t'a fait avoir, mais pas forcément pour le résultat, ce que ça a donné derrière. Ce que ça a donné, tu vois ce que je veux dire? Comment ça t'a fait te sentir à ce moment-là? Sûrement, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait pas, on voudrait refaire parce que, gros, j'étais mal à l'aise, j'avais honte, j'avais des trucs, tu vois ce que je veux dire? Je me sentais coupable, enfin, peu importe, tu vois. Ça, c'est un sinon ça va ressenti. changer sinon. C'est un ressenti. Mais par contre, ce que ça a donné, ce que ça t'a appris, je pense que la majeure partie des erreurs qu'on a pu faire, sur ce que ça nous a appris, on ne les changerait pas. On referait les mêmes erreurs. Enfin, on ne la referait pas intentionnellement. Mais tu vois, il faut bien différencier ce que ça tu nous. la ferais autrement. Parce qu'en Tu fait, tu la es un ferais terreau autrement. à faire cette erreur. Tu t'es prédisposé à faire cette erreur et tant que tu l'as pas faite, en fait, tu peux la retarder, je pense. Mais tant que tu l'as pas faite, t'apprends pas parce que tu en as besoin, c'est tout. Et c'est ça le truc. C'est pour ça que nos carrières, les moments où qu'on a passé de starification, où on était bien, c'est un lot d'erreurs. Il y a un lot d'erreurs, il y a un lot de jeunesse. Il faut pas, comme tu as dit, à 20 ans, aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, on va pas, techniquement, on n'a pas le cerveau pour comprendre. T'as pas le cerveau, vraiment, ton cerveau n'est pas développé pour comprendre ce que tu peux comprendre à 27. Tu peux avoir des responsabilités. Tu vois, tu peux avoir des responsabilités parce qu'au final, on a tous grandi avec des responsabilités. Le football te fait grandir plus vite parce qu'au final, tu as ton appartement avant tout le monde. Avant le jeune moyen de 18 ans, tu as déjà une voiture, tu as déjà. Enfin, Et même sur le terrain, faut- tu analyses des situations, ton cerveau, il tourne à 1000 aussi. tu vois, il tourne à 1000 dans une certaine direction parce il est conditionné comme ça. Mais il faut pas. En fait, il faut démystifier le truc de à 20 ans, tu as 20 ans. À 20 ans, ton cerveau, il est formé comme un cerveau capable de. La vie, elle est Ouais. bien faite. À 20 ans, tu es au chapitre 3 quand d'autres gamins de 20, enfin, quand d'autres mecs de 20 ans sont à leur chapitre 1. Ça, tu peux pas l'enlever. Et tu vois, mais dans tous les cas, il y en a qui sont. Tu vois, et c'est pour ça que les erreurs qu'on fait, aujourd'hui, il faut un peu les. Voilà, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça fait partie de ton histoire. On doit écrire une histoire. Notre histoire aujourd'hui, on l'a écrite à 12 ans. Moi, aujourd'hui, je suis avec le recul, comme là, on fait un peu des bilans sur ce qui s'est passé. Tu te dis, voilà. Mais il faut pas oublier que chaque situation, comme tu as dit, Ricky, j'ai bien aimé ton visage. Chaque situation, aujourd'hui, ce qu'on est, ça s'est écrit dans le déroulement de notre quotidien, tu vois, dans notre quotidien, dans ce qui s'est passé. Et quoi qu'on dise, j'aurais jamais pu avoir exactement la même carrière que toi,
parce que j'ai pas eu la même éducation et le même environnement. J'ai pas eu doudou. Rien que ça. On va juste dire ça. J'ai pas eu doudou. Mm. J'ai pas eu doudou avec ce que ça représente au-dessus de moi, tu vois. Et voilà, tu vois, toi après, ouais, c'est comme ça. Et Quentin, il a grandi dans un truc où et le truc, il est américain. C'était pas qu'il était belge. Au final, non, mais ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, avec ce que ça représente, et tu vois, dans sa vie aujourd'hui, et lui peut-être aussi dans sa famille, positionnement, le nombre d'enfants, tu vois, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Il faut réfléchir et regarder et tu te dis, ah, les choses elles ont du sens, tu vois. Donc voilà, mais on va dire, on va pas continuer, on va pas vous fatiguer. Quentin, il a dit 1 heure à ses enfants et ils sont Ah, dehors ils sont derrière la porte, ces enfants. Je te jure. Venez, T'as mis bien parfait, là. vas-y, ouvrez, venez dire bonjour, là, les impôts. Il a dit 1 heure. Regarde. Tu vois? Ma parole. Ouais. Non, c'est grave, il a dit 1 heure. Ils étaient là. Il était là, tu dis bonjour. Ouais. Salut Taz. Salut Taz. Donc ouais, mais tu vois, donc ouais, ce sont les enfants. Les enfants de Quentin, ils sont venus, ils ont sonné le glas. Et bah voilà, tu vois, on va pas vous retenir plus longtemps. Je vais pas vous poser la question habituelle, qu'est-ce que je vous souhaite pour cette semaine. Quentin, faut qu'il aille voir ses enfants. Je vous souhaite. C'est ses responsabilités. Tu sais, on mesure la réussite à la manière dont tes enfants te disent bonjour et t'accueillent. Et là, c'est du bonheur. Là, c'est du bonheur. Avant de partir, encore une fois, comme et toujours, tu vois, merci à la source.io pour le support et les moyens techniques mis à notre disposition. Yassir. En fait, ce qu'il faut savoir, non, mais parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment savoir, parce que là, on enregistre et tout, mais en fait, dans chacun de chez nous, là derrière, c'est Jumanji. Moi, il y a 4 enfants. Ricky, il y a 4 enfants. Seb, il y a 3 enfants. Un nouveau-né, des chiens. Voilà, attention, hein. C'est que quand on est dans le silence, c'est un countdown. Hein. Il y a du temps imparti et les secondes sont comptées. Hein. Les secondes sont comptées. Les gens, ils veulent s'incruster. Là, petit à petit, ça commence à s'incruster chez les Fatih, ça s'incruste chez les Westberg. Moi, ça a essayé de s'incruster, mais il y a des Nasmeux qui sont partis. Le régime est bien en place. Le régime militaire, il est en place. Et non, mais donc voilà, merci à la source.io encore une fois pour les moyens, les supports et les moyens techniques mis à disposition. Suivez-nous, G86, on revient bientôt. Restez branchés parce que il y a du lourd qui est en train de s'annoncer. Il y a des petits trucs qui sont en train d'être faits en coulisses. Et je vous dis merci à mes 2 refrains, merci à nous 3. Je vous dis merci pour ça. C'était un bon moment encore une fois. Et voilà, donc à la semaine prochaine. C'était la Génération 86 qui fait son show. Et franchement, Ricky, je kiffe ton survêt et je vous aime à la semaine prochaine. Bientôt, bye bye. Sponsor, les gars.